Qatar, France, Koweït, Union européenne, mais également Banque africaine de développement et Banque européenne d'investissement. Les promesses de soutien financier ont afflué par milliards d'euros mardi et mercredi à Tunis lors de la conférence Tunisia 2020. La Tunisie a engrangé les promesses d'aide pour son économie vacillante, mais pour l'avenir, l'essentiel était aussi de corriger l'image d'un pays associé depuis 6 ans au soubresaut des printemps arabes. Cette conférence a engrangé un chiffre important, 14 milliards d'euros se décomposant en 157,8 milliards d'euros en accords fermes et 6,15 milliards d'euros en promesses. Pendant 5 ans, la Tunisie a souffert d'une concentration sur le seul aspect politique. Durant ces années, les rumeurs de départ de sociétés étrangères ont-elles été légion. À l'occasion de la conférence, le gouvernement tunisien a dans le même temps plaidé pour l'amélioration du climat des affaires, brandissant notamment l'existence d'un nouveau code de l'investissement après des années d'attente. La question qui va être posée au gouvernement, c'est comment créer l'environnement et un dialogue social tunisien dans une démocratie issue du printemps arabe. C'est un vrai challenge, mais au contraire, je pense que ça peut créer et souder le pays sur une nouvelle croissance. L'économie tunisienne reste plombée par le poids de l'informel et le fléau de la corruption. Un peu d'appréhension, mais surtout beaucoup d'espoir. En Afrique du Sud, des volontaires en guerre contre le sida testent un vaccin expérimental. Ils ont reçu mercredi une injection du dit vaccin qui, en cas de succès, ferait faire un bond en avant dans la lutte contre l'épidémie. Ces vaccins ont été développés par la bio-ingénierie dans le laboratoire. Ils ne contiennent pas de véritables morceaux du VIH. Ils ont été développés par la bio-ingénierie fait maison dans le laboratoire. Et il est constitué de copies synthétiques qui ressemblent au VIH pour pouvoir susciter une réponse humanitaire et des anticorps une fois injectés chez les participants. Au cœur du township de Soshanguve, dans le nord de la capitale Pretoria, elle est l'une des premières à participer à cet essai clinique à grande échelle, très fière de monter en première ligne du combat contre le virus VIH. Par respect pour les règles éthiques du test, son nom doit rester caché, mais nous la surnommons Jane. Dans notre communauté, beaucoup de gens sont séropositifs. Et j'ai décidé de participer à cet essai parce que je vois le grand nombre de gens autour de moi qui vivent avec. J'ai déjà commencé à sensibiliser les autres, donc je comprends que c'est le long processus, mais 3 ans, ce n'est rien. Baptisée HVTN 702, l'étude qui a débuté au centre de recherche de Soshanguve et dans 14 autres sites du pays est l'une des plus ambitieuses engagées ces dernières années contre le virus. Ce vaccin a donc été dopé et amélioré et sera cette fois testé pendant les 4 prochaines années sur 5400 Sud-Africains, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans. Rejeté par référendum en octobre, le texte renégocié tourne la page sanglante de plus d'un demi-siècle de guerre. Les 130 députés présents, sur un total de 166, ont voté à l'unanimité en faveur de ce texte qui prévoit le désarmement des FARC et leur transformation en parti politique. Je pense m'être conformé à l'histoire. Nous nous devions de relever le défi. La paix était en danger et il fallait l'instaurer le plus vite possible pour sauver des vies, maintenant et à l'avenir. C'est pour ça que j'ai voté oui. L'accord étant ratifié, il revient au Congrès de légiférer sur sa mise en application, en commençant par la loi d'amnistie des guérilleros pour leur permettre de se déplacer vers les zones où ils déposeront leurs armes sous supervision de l'ONU. Hoy lo demostró con esta refrendación en la Cámara de Representantes con 130 votos a favor. L'approbation de la Chambre des représentants avec 130 votes pour montre l'engagement du Congrès pour la paix et que nous sommes prêts à entamer la mise en œuvre des accords immédiatement afin que le processus de paix se passe le mieux possible. Le monde et la communauté internationale peuvent attendre des Colombiens qu'ils poursuivent ce processus de paix. Jeudi, c'est le jour J, ce qui veut dire que dans 5 jours débute le transfert de tous les membres des FARC vers les zones de transition, a affirmé Manuel Santos, qui entend parvenir à une paix complète
en négociant aussi avec l'Armée de libération nationale ELN, guérilla encore active avec environ 1500 combattants.